Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo YouTube pour vous expliquer un peu ce que je pense du marché, la direction qu'il va prendre, des trades que je vais potentiellement prendre et aussi à la fin, je vais vous partager les airdrops que je farm encore. J'ai drastiquement réduit le nombre d'airdrops que je farm parce que je trouve que les opportunités sont de moins en moins présentes. Et après, faut toujours trouver le bon. Il y en a eu encore des bons airdrops comme Lighter. J'ai pas farmé, mais j'ai vu sur Twitter que c'était pas mal. Donc commençons avec le Bitcoin. Donc j'ai pris un short, je vous l'avais partagé sur Twitter. Pourquoi j'avais pris ce short? Tout simplement parce que on a fait un sommet. Oh, on a fait un sommet. Bon, ça vaut pas, mais c'est pas grave. Ensuite, on est venu rechercher la zone OTE de tout le mouvement et on s'est enfoncé pour faire une inversion de structure ici. Donc, on passe de haussier à baissier. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un short dans la zone OTE du dernier mouvement. On avait également la Fair Value Gap en 1 heure, mais qui n'a malheureusement pas tenu. Mais c'est pas grave, on est revenu dedans, on s'est fait rejeter par la zone OTE et on a fini par TP. Donc, qu'est-ce que je vois sur le Bitcoin pour les prochains jours? Donc, tout simplement, j'aime bien la charte, mais il y a un seul défaut, c'est qu'on a sweep le high, on n'a pas fait de clôture au-dessus du dernier sommet. Donc ça, c'est problématique. Et là, on est en train de se renfoncer. Et faut se dire encore que on a toutes ces liquidités-là qu'on n'est pas venu chercher. Donc il y a un monde où on viendrait chercher toutes ces liquidités. Après, j'espère pas, mais ça c'est à voir. Moi, je pense plutôt qu'on va venir chercher la zone OTE de tout le mouvement. Donc à partir des 88 000 dollars jusqu'à 86 000 dollars. Donc là, on pourrait avoir un truc du genre, on baisse et on remonte. Et après, on avisera pour la suite. Donc pour continuer, on a l'Ethereum. J'ai posé une alerte pour prendre un short dessus. Il est juste ici, si ça veut bien. Et donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu la même chose que sur Bitcoin, inversion de structure là. On a eu un sommet, pas de clôture au-dessus du dernier sommet. Et ensuite, on a chuté, donc on a eu l'inversion de structure dont je vous parlais. J'ai mis une alerte pour potentiellement prendre un short dans la FVG en 30 minutes et je vois bien un truc comme ça qui peut arriver. Et si on n'a pas d'inversion de structure, ce que je ferai, bah, j'attendrai et on viendra peut-être chercher un peu plus haut. On a toujours cette fair value gap en 30 minutes plus haut et ensuite on peut chuter. Mais je pense que on va chuter, après on verra. Mais je me positionne plutôt sur une baisse. Solana, donc on a la même chose que sur Bitcoin et Ethereum. On a une inversion de structure, après un sommet, un sommet ici, et ensuite on est venu chercher la zone OTE du mouvement. On n'a pas fait de nouveau sommet et on s'enfonce. Donc ça c'est clean. Après, est-ce que je prendrais un short dessus? C'est possible. Euh, Par contre, je sais pas trop pour l'instant où je le prendrai. Peut-être par ici. Là, on a une FG en M15. Je pose mon stop loss là et je target un nouveau plus bas. Donc ça donne un 2,2 R. Après, est-ce qu'on peut target un peu plus bas? Je pense que j'aurais TP sur ces niveaux les 133 dollars. Après, si on regarde sur une plus grosse time frame, donc en daily, comme sur le Bitcoin, pas de nouveau plus haut. Donc, ça veut pas dire qu'on a inversé la tendance. On peut venir chercher la zone OTE avant de remonter. Donc, ça ferait un Solana autour des 126,7 dollars avant de reprendre sa hausse. Mais bon, donc potentiel short à prendre là.
Je partagerai sûrement sur Twitter si je le prends. Donc n'hésitez pas à me suivre. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, le hype, je le trouve très intéressant. Si on regarde en daily, ou non plutôt en 4 heures, j'ai posé un ordre pour racheter des hypes sur les 23,5 $, parce que je pense qu'on peut y revenir et que le hype est largement sous-évalué. Donc moi, ce que j'ai dessiné là, je l'avais partagé sur Twitter, c'est qu'on a eu une inversion de structure. Là, on a fait un nouveau sommet. Donc là, un nouveau sommet par rapport à ça. Bon, ça dessine pas bien, mais c'est pas grave. Et ensuite, on a laissé un maximum de liquidité au sud, là, et je verrais bien un truc du genre qui arrive. On vient sweep cette zone et ensuite on repart. J'ai également posé un ordre en levier pour jouer une potentielle hausse sur le hype avec un stop loss sous le dernier plus bas. Donc ça, on verra. Et j'ai mis mon TP sur la zone OTE du gros mouvement baissier qu'on a eu depuis des mois. Oui, donc voilà, ça c'est un trade que je vais garder un peu plus long terme. On verra ce que ça donne. Et je voulais finir avec le Borg. Je trouve que la chart est très intéressante en daily. Pour moi, on est venu chercher toutes les zones qui étaient essentielles. La dernière FVG en daily, on a suivi tous ces lots. Et là, je pense que même si on part en bear market, ce que je pense pas, mais on peut venir largement chercher les 45 centimes dessus avant de chuter plus bas. Mais moi, je pense que je holderai, je viserai un nouveau sommet au moins, donc plus de 70 centimes pour le Borg. Et si on fait une extension de Fibonacci, il est où? Ah oui, enfin, une prolongation de Fibonacci, pardon. Donc ça nous donnerait un Borg autour des 1,09 $, pardon, au moins. Donc ça, c'était tout pour ce qui était trading. Après, niveau airdrop, vous pouvez le voir, je farm encore Hyperliquid, c'est ce que je farm le plus. Je farm aussi sur la chaîne HyperVM où j'ai stacké un peu, mais principalement sur la plateforme, j'ai stacké tous mes hypes, j'ai des ordres spot, du levier. Donc ça, c'est ce que je farm principalement. Après, il y a Polymarket, je farm un peu, mais pas énorme. Unichain, je farm aussi, j'ai posé des trucs en stacking. On a Base, je continue à farmer, même si peut-être il n'y aura pas de jetons, mais on verra ça. Il y a Rari, il y a toujours rien. J'ai encore des ETH, ça on verra. Ça, je suis pas très confiant dessus. Et je crois que c'est tout comme opportunité d'airdrop, donc principalement Hyperliquid et Unichain. Unichain, il y aura peut-être pas de airdrop, mais on sait jamais, ça peut être pas mal. Donc moi je me focus surtout sur Hyperliquid en ce moment et pas grand-chose d'autre. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si vous aimez mon contenu et à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et aussi pour finir, n'hésitez pas de me suivre sur X. Je partage beaucoup de positions, mes gains, mes pertes, ce que je pense, aussi les airdrops parfois quand il y en a un intéressant. Et voilà, à plus. Ciao.